mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette version originelle. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV, vous aurez l'intégralité. Écrivez aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine, il s'agit bien de Peuple d'abord télévision. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette chaîne à travers une application Blue OTT International. Dans le monde entier, vous aurez l'accès à votre télévision. Vous êtes nombreux partout, vous nous suivez, tous les partenaires, je ne saurais pas tous vous citer. Vous êtes très nombreux, vous nous soutenez de partout, de l'intérieur tout comme de l'extérieur du pays. Je vous dis tout simplement merci de votre soutien. Nous sommes là pour vous servir. La version originelle, nous, c'est la vérité. Nous ne voulons pas fabriquer des choses. Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé aussi de recevoir un homme de Dieu. C'est un réel plaisir pour nous de lui recevoir sur notre plateau pour la première fois. Non seulement pour cette année, mais aussi c'est toute sa première fois de participer. Il vient toujours ici. Tout le monde a caillé, image. Peut-être que vous l'avez toujours entendu parler de lui à travers Facebook, à travers. Il est vraiment un homme aussi très populaire sur les réseaux sociaux. Il vient d'organiser des grandes activités. On appelle grandes activités sur le plan spirituel, non seulement parce qu'il y a eu les matériels, mais il y a eu aussi des âmes qui se sont converties. Alors, c'est un grand plaisir de les recevoir ce matin. Pasteur, bonjour. Avant peut-être que vous puissiez beaucoup parler, je vais d'abord vous présenter. Il s'agit bien du pasteur Bruno Jedidia Mbelou. Il est pasteur responsable de l'église La Borne Kananga. Pour ceux qui sont peut-être au Kassai central, Kassai oriental, Grand Kassai, etc. Kananga, c'est là où se trouve son ministère. Mais il n'est pas seulement à Kananga. Il est tout le temps invité ici à Kinshasa dans des grandes activités de l'église, etc. Il est toujours présent. Pasteur, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau ce matin. Je viens de vous présenter. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter? Non, vous avez tout dit. C'est le pasteur Bruno Jedidia Mbelou. Oui. Je vois la grâce sur vous. Avant peut-être d'aller plus loin, vous êtes responsable de l'église, la Borne et Katoka au Kassai central à Kananga. Comment se porte l'église? Non, Dieu nous fait grâce. Okay. Bien, l'église, c'est l'œuvre du Seigneur. Et le maître de l'œuvre est là pour nous accompagner. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de l'église, la Borne Kananga, Katoka? C'est depuis 2013. Ok. En 2014, j'ai été consacré au ministère. Ok. Bientôt, c'est 10 ans. Bientôt 10 ans, nous voyons vous organiser beaucoup de choses, des activités. Vous êtes vraiment trop populaire. Avant peut-être d'aller plus loin et parler aussi de votre ministère, parce que vous allez nous dire comment Dieu vous a appelé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut toujours dire, un ami m'a toujours dit, appelle ou ananzamba peut ça pour na batonyonso. Moutonso peut se réveiller un petit matin et puis bengier pasteur. Alors avant au bête la bisoli solo. Comment vous êtes devenu pasteur? Est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce que quelqu'un vous a forcé pour que vous soyez pasteur? Comment ça a été? Na kitina na technique nida propose-nous d'abord une petite vidéo de pasteur Bruno. Nous allons voir d'abord comment il prêche, comment il parle devant les enfants de Dieu. Et puis on se retrouve juste après cette vidéo pour parler en long et en large, qui nous dise un peu son expérience avec Dieu. Comment il est parvenu à être pasteur. Aujourd'hui, il a bravé la peur. Il est vraiment populaire, non seulement populaire, mais on voit aussi la chose de Dieu dans ce qu'il fait. Alors, est-ce qu'on peut nous proposer juste une petite vidéo du pasteur Bruno Mbelou et puis on se retrouve juste après cette vidéo?
Kama na maka kitele mwana batulu eyo sio kutopanda kukutumu eyo sio kushiriki kuyenda fumwa ulipanda kama watu sawa abeni simu ile imaza abudu bibi kwa kutakashika ndesha kile shaka dawa ndesha dawa kile ndesha dawa yesu ndesha dawa ya kushika mshike ile kwa kwanza kwa ni kwa fumwa wewe ndio kwa mshia abudu bibi kwa kutakashika ndio kwa ni kusaidia ndio kwa kusaidia kwa Yesu Kristo amen. Yes, Lord! Merci beaucoup Nida, merci à toute l'équipe technique. Na sentir venant moi vidéo kaka ya pasteur il y a quelques secondes papa hein Delphin Mukendi bande konyo sotopesi bangombo te balanda biso et puis ils sont à Kinshasa, mais là on parle de l'homme de Dieu pasteur Binon Bel. Est-ce qu'on peut juste une petite vidéo quand il prêche, juste quelques secondes, et puis Toko Tassiko qui nous disent comment il a commencé son ministère, c'est comment? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un au Yakangaï na makasa le yo tikali pasteur? Est-ce qu'il a eu une expérience? Comment son expérience avec Dieu? C'était comment? C'était où? Ici à Kinshasa? C'était au Kasaï? C'était où? La nuit, dans la maison? Alors, il va nous expliquer en quelques lignes son expérience personnelle avec Dieu, parce que ce qu'il fait, sans pour autant peut-être faire beaucoup de polémiques, on sait voir qu'il y a la main de Dieu. Alors, est-ce que... ok, proposez-nous juste une petite vidéo, et puis on se retrouve juste après cette vidéo-là. Est-ce que tu connais les combats qui t'accompagnent? Tu connais ce qui attaque ta vie. Je dois prier par rapport à mes combats. La Bible me dit, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Plusieurs sortes de prières. Est-ce qu'il y a prié? Il a pris sa tête. Tu l'as mis dans les choses. Lorsque Jésus priait, tu as regardé le soleil. Toi, tu pries. Et toi, quand tu veux prier, que l'onction de la prière t'accompagne. Il était en prison avec la femme. Il s'appelle Jonas. Merci beaucoup Nida. Là on voit une démonstration, c'est vrai, intégralité. Beaucoup pouvez suivre l'intégralité sur aussi la chaîne version originale, parce qu'on va aussi mettre quelques vidéos pour voir. Là, c'est une démonstration de force, mais on ne nous a pas bien montré. Mais nous avons eu la chance de regarder les stadiums de l'espoir. C'était plein à craquer. Avant peut-être de l'expérience passée, c'était quoi les secrets? Le secret, c'est la prière. Non, non. Nous, on dirige... C'est pas comme la politique? Non, 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 on dirige par confiance. Okay. Les gens nous font confiance. Okay. Vous savez, dans les ministères, ce n'est pas seulement le fait d'être appelé pasteur. Okay. Mais c'est garder la confiance des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont blessé, qui ont trahi les cœurs des fidèles. Ça, c'est un danger. Il faut garder la confiance. Alors, il faut garder la confiance, et aussi, on sait voir ce que vous venez de faire, pasteur. Comment votre expérience personnelle avec le Seigneur? Merci beaucoup. J'ai décroché mon diplôme, c'était en 2001. Oui. Je suis l'aîné de ma famille.
Papa m'a envoyé ici, j'étais ici à Kinshasa en 2001 pour les raisons des études. Je faisais la médecine, le rêve était que je sois médecin aujourd'hui. G1, G2, G3, j'ai piqué une crise. C'était pendant la session, j'ai piqué une crise. Et cette crise-là, on m'a mené à l'hôpital, on a fait les examens, on n'a pas trouvé la maladie. Mais j'avais perdu la connaissance et la conscience. Parce que après cette crise, j'ai fait 3 jours au coma. Après, on m'a fait sauter des comas. Je me suis rétabli, mais je ne savais pas encore maîtriser les choses comme maintenant là. Et quand on est allé avec moi à l'hôpital, on a fait presque tous les examens. On a dit que je n'étais pas malade. Oh, c'était compliqué. Et à l'époque là, chacun devrait dire n'importe quoi sur ma vie. Il y a des gens qui disaient il avait touché au fétiche, il a fait ceci. Et comme conseil médical, on avait dit que je dois rester à la maison 6 mois. Et je ne lisais pas. Je ne regardais pas la télévision. Je ne devrais pas toucher le téléphone pour voir un peu ce qui pourra s'arriver après 6 mois. Et après 3 mois, dans cette maison-là, j'ai vu une forte lumière qui est entrée. La nuit, j'ai vu une forte lumière. Et dans cette lumière-là, il y avait quelqu'un vêtu en blanc que je n'avais pas fixé. Vêtu en blanc, il m'a appelé. Il m'a dit Bruno, j'ai accepté. Il dit, prends ce livre, il m'a donné la Bible. J'ai dit non, je ne peux pas prendre ça. Moi, je suis ici pour les raisons des études. Il dit non, si tu veux vivre, prends ces livres ici. J'ai refusé. À cette j'ai refusé. Et il m'a dit, viens, je vais te faire voir. On a fait un pas. J'ai vu un puits profond, tout noir. Il dit, si tu ne prends pas ces livres, si tu vas finir dans ces puits-ci. Après, quand j'ai vu le puits là, j'ai eu la peur. Je n'allais pas supporter ça. Après, il m'a fait voir. Il dit, viens, je vis les gens vêtus en blanc qui chantaient. Il dit, si tu prends ces livres et tu accomplis la mission, tu vas finir ici. Or, quand j'avais 2 ans, il y a quelqu'un qui avait profité sur moi, qui serait serviteur de Dieu. Son nom, c'était Bruno. Moi, mon nom n'était pas Bruno. Mon nom, c'était Salomon ou Jélidia. J'ai pris le nom de Bruno pour se moquer de mon père. À l'âge 3e des humanités, à Litika, c'était au Kasaï, je suis allé à l'internat et là, j'ai perdu la tête. Et mon père pleurait, dit, mais ce que le prophète Bruno avait dit, c'était des mensonges. Et maintenant, j'ai pris le nom de Bruno comme prophète Bruno. Et on a commencé à m'appeler prophète Bruno. Des fois, je faisais des comédies là où il y a des... J'avais mes gens dans les salles de comédie. Et maintenant, dans cette vision-là, j'ai eu tellement peur. J'ai dit comme ça, donne-moi les livres là. Et dans cette vision, je me suis rappelé d'une autre vision. Les jours où j'ai piqué crise, je me rappelle maintenant que j'avais vu un serpent. Je lui dis, mais si tu me laisses comme ça, j'ai tenté de fuir un serpent qui m'avait fait peur. Il dit non, le serpent là était déjà vaincu. Si le serpent là revenait, il dit seulement Jésus. Et quand j'ai dit Jésus, dans cette vision, j'ai vu que le serpent était coupé en morceaux. Après, j'ai vu dans cette vision-là, on m'a donné les blousons comme celle des médecins. On m'a donné les ciseaux. Il a dit, ces ciseaux ici, tu vas commencer à délier tout celui qui est lié par les chaînes sataniques. Amen. Et les blousons, tu vas, comme tu voulais faire la médecine, mais tu vas guérir avec le nom de Jésus. Et ça, c'est vrai même. J'ai vu, peut-être toutes les vidéos ne sont pas là, j'ai vu les boîtiers marcher, les fous, même dernièrement à Kananga, on a prié pour un fou qui a fait 4 ans comme fou. Il est délivré, je l'avais présenté au stadium, dans notre grande activité qui vient de terminer. Et là, le matin, je me suis réveillé, j'ai senti que j'étais guéri. Mais qui allait croire que j'étais guéri? Qui allait croire que j'étais guéri? Et à la maison, c'était dans la commune de Ngaliema, à Delvaux sur l'avenue Lalou. Entre Lalou, avenue Le Congo, numéro 4, c'est là où il y a mon oncle. Et qui devrait croire que j'étais guéri? Et j'ai commencé à prier à la maison, là, je devrais prier du matin au soir. Et pour la famille, c'était le début de la folie. Mais Dieu, quand il commence... ne pouvait pas croire que c'était quelque chose non, de il Dieu ne pouvait pas croire. Pourrait... Un païen tout fait, il est malade, personne ne l'a pas évangélisé, mais il commence à prier, c'était la folie. Et là, Dieu a commencé à se manifester. C'est-à-dire que mon grand frère, mes 2 grands frères, papa Aimé et papa Papi, qui priaient à l'église de la Borne, moi, amené à l'église de la Borne, Ipen. Et là, à l'église de la Borne, Ipen, à l'église de la Borne, Ipen, j'ai été baptisé. C'était le 9 avril 2004. Que j'ai été baptisé à la Borne Ipen. J'ai des gens qui m'ont vu, comme pasteur Thierry, il est maintenant pasteur de la Borne Kimaseke. Il y a aussi je salue aussi avec sa chère épouse. Il y a aussi pasteur David Moutole, il est pasteur de la Borne Bumbu. Il y a papa Aimé. Ce sont les gens qui m'ont vu comment la chose a commencé. Il y a papa Timothée, il est ancien dans notre église de la Borne Ipen. Oui, ils ont vu, je me rappelle, en 2005-2004, on est allé commencer une église de la Borne qui est du côté... qui du côté Kindele. Oui, j'avais donné mon témoignage. Et papa Timothée m'avait donné la chance de donner mon témoignage. C'était une grande bénédiction.
Et quand ça a commencé comme ça, Ouais. je suis à l'église, frère, mais qui prie beaucoup. Je suis dans la cellule AID. Il y a une cellule de Delvaux AID, de la borne au niveau de Delvaux, Action évangélique de Delvaux. Et je suis là, je prie, j'ai évangélisé au clinique Ngaliema, au hôpital de Makal qui est en allant vers Selemba où j'ai évangélisé là-bas. J'ai même prêché dans des bis ici. J'avais les ailes étaient tellement. J'aimais beaucoup le Seigneur. Voilà. De la mort à la vie, ce n'était pas facile. Et un jour, j'ai prié. La nuit, Dieu m'a dit que tu dois aller à Kananga. Là, c'est en 2005 à la fin. 2005. Et toute personne ne m'a pas encouragé. Ok. Quitter Kinshasa, aller à Kananga, ce n'était pas facile. Vraiment. Et mon ami m'a dit, les mêmes esprits qui t'a combattu hier, c'est eux qui te combattent encore aujourd'hui. Pour rentrer à Canada. Pour rentrer à Canada. Donc, C'est que pour lui, les Quinois, il fallait seulement rester dans la grande ville. Et puis, il faut pas la aller grâce au était là. Je me rappelle, mais une fois, nous étions dans notre cellule, Voilà. j'ai modéré, il y avait une forte gloire de Dieu, n'a même pas prêché. Je parle de choses avec toi, une forte gloire de Dieu. Chaque fois que je me mettais à la modération, à la prédication de notre cellule, vraiment Dieu s'est manifesté. Maintenant, les jeunes vous disent, je dois rentrer à Kananga. Ah, ça, c'est quoi ça? Et comme j'ai dit à Dieu, comme tu veux que je rentre, donne-moi le transport. Et je vois l'oncle qui se révèle et dit, est-ce que tu peux aller visiter Kananga? On voit que tu étais malade, tu es guéri. J'ai dit, waouh, Dieu a écouté ma prière. Et je suis allé voir le pasteur Roladalo, c'est lui qui a assumé l'intérim à l'époque. Pasteur Roladalo. Ok, apôtre aujourd'hui. Oui, apôtre aujourd'hui. Oui, pas apôtre aujourd'hui. Je suis allé lui voir, c'est lui qui m'a fait la lettre de témoignage. Lui-même ne voulait pas que je parle. Et même c'était quelque chose que Dieu me préparait parce que quand quelqu'un voyage, je ne peux jamais appeler tous les anciens pour compris pour lui. Je me rappelle, il y a même un pasteur, il est maintenant de la borne. Quand vous quittez vers Ipen, là vous descendez en Selemba, camping, Kambadjading. Quand vous quittez Ipen, vous allez vers Selemba. Vers Selemba, ok. Il y a un camp là. Oui. Okay. Il y a une église là-bas, parole de vie comme ça. Ok. Oui, Ferdinand, c'est un frère. Okay. Il est aussi pasteur aujourd'hui. Okay. Que je salue. Il était témoin ce jour-là. Okay. On a appelé tous les anciens, tous les diacres, pour compris pour moi. Et je me rappelle de la prière de papa, de l'apôtre là. Il a dit, Seigneur, qu'il parte là pour un mois. Alors Dieu avait notre plan. Dieu avait notre mission. Voilà. Et quand je suis pas rentré à Kananga, personne ne m'a pas supporté. Okay. Un aventurier. Et on disait il est allé bouffer l'argent de son père. Un jour il rentre et dit qu'il est pasteur. Ah, j'ai marché sous la honte. Sous la honte. Donc tout le monde voulait vous voir docteur. Docteur, oui. Même ma famille. Je me rappelle même mon défunt papa, on a fait une année, on ne se parlait pas bien avec lui. 3 ans. Et tu encore rentres, les parents, quand vous envoyez pour les cours. Et le fils aîné aussi. Fils aîné. Ah, c'était compliqué. Je suis le grand frère de 6 garçons. Il dit, mais qu'est-ce que tu me fais comme ça, Bruno? Est-ce qu'on a commencé à citer les noms? Tel là n'est pas pasteur, n'est pas médecin. Tel là n'est pas pasteur, n'est pas magistrat. Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher ce Dieu-là de te laisser finir les études? J'étais intelligent aussi. Okay. Ce n'est pas pour s'inventer. Mais mes collègues le sachent. C'était compliqué. C'était compliqué. Je suis rentré là. Et Dieu, comme il est Dieu. Et là, quand je suis rentré là-bas, il y avait l'église, on m'a donné la lettre de témoignage. Je suis rentré chez le pasteur Gaston. Okay. C'est lui qui a commencé à m'encadrer, papa Gaston, que je salue. Okay. Avec maman Alicie. Maman Alicie. Je salue tout et toute notre église qui est de ce côté, Cité de la Grâce. Oui. Et je suis rentré là. Et à l'église, je suis là, frère. Tu vas dire à qui que j'ai vu telle chose. J'ai vu telle chose. Non, ce sont surtout la borne, la passé, l'ordre. L'ordre. Quand je suis rentré, dans mon quartier, on ne m'acceptait pas. J'ai dit à Dieu, si comme on ne me croit pas, je dois rentrer. Comment je peux être là, on ne me croit pas? Et il y a une famille là que j'ai commencé à encadrer. C'était 5e parcelle après notre parcelle. J'étais dans ma famille. La mala est tombée malade. Non, vous savez, quand Dieu... Moi, je ne force pas le choix de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui élève. Amen. La mala est tombée malade. Et un matin, son mari lui dit, Maman Odette, c'est Maman Odette son nom. Son mari s'appelle Papa Serge. Oui, ce sont les gens qui vivent à Kananga. Okay. Maman Odette est malade, tu peux venir prier pour lui. Quand je pars là, je trouve Maman Odette vraiment pas l'espoir de vie. Je suis rentré à la maison. Je dormais la nuit. J'ai fait un rêve. On m'a dit dans ce rêve-là, quand tu iras le matin, n'écoute pas les conseils des hommes. Maintenant, je ne sais pas, je devrais aller où? Quand tu vas le matin, n'écoute pas les conseils des hommes. Et le matin, j'étais là chez nous, je disais, où est-ce que je vais aller? J'étais là chez nous. Vers 11h, on vient me dire que Maman Odette a rendu l'âme, elle est décédée. Oh, c'est pas possible. Ah, je me rappelle de la vision de la nuit.
Je suis parti voir maman Odette. Je suis arrivé là. Elle était en face de la cité Moussambi, pour ceux qui connaissent Kananga. Oui, dans le quartier Bikoukou. Je suis entré là, j'ai trouvé maman au salon. À l'époque, là, il n'y avait pas de morgue. Les gens pleuraient la maman. Une voix me dit, je t'avais dit quoi la nuit? J'ai pris le corps de maman. Je suis rentré avec le corps dans sa chambre. Que je n'ai jamais entré une autre fois. J'ai fermé la porte. Et on vous a quand même laissé prendre... Bon, chacun pleurait. Son mari pleurait, les enfants. Chacun était dans son coin en train de pleurer. J'ai pris la maman et j'ai commencé à prier. Quand je commence à prier, une voix me dit que c'est ton problème. Elle est déjà décédée, son mari va te porter plainte. J'ai dit jamais. On m'avait dit la nuit... Ça, c'est l'esprit de découragement. Ah oui, j'ai dit la nuit, j'ai dit non. La nuit, on m'avait dit n'écoutez personne. J'ai cru à la résurrection. Amen. J'ai prié pendant au moins 45 à 1 heure du temps. Maman a ouvert les yeux. Mais moi j'ai là c'était en 2006. 2006. J'ai des chairs de poule. Maman a ouvert les yeux. Et quand je sors, tous les gens qui étaient à la porte, ils ont pris fuite. C'est les jours-là que les gens commencent à m'appeler Mwambi. Ce qui veut dire... Dans votre quartier. Dans mon quartier d'abord. Maintenant, il faut convaincre l'église là-bas. Oui, maintenant on a commencé à m'appeler Mwambi. Ce qui veut dire pasteur. Oui, tout le monde dit non, ce garçon, il a raison. Dieu l'a rencontré, il a raison. Et le matin à la maison, il y avait plus de 70 personnes qui ont dit... Et cette maman vit jusqu'à maintenant. Elle est toujours à Kananga. À Kananga. Elle enseigne dans le foyer de l'SNCC Kananga. Okay. Et les gens sont venus à la maison. Non, toi, tu es notre pasteur. On a accepté maintenant que Dieu est capable de changer la personne. Amen. J'ai commencé à fumer des chambres à l'âge de 14 ans. Et j'ai fumé des chambres. Vraiment. Je faisais n'importe quoi. Je faisais la musique mondaine dans mon quartier. Vraiment. J'ai déjà bisé des gens. C'était un homme bizarre. Et mon papa, c'est chef coutumier. Vous savez un peu, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, les gens m'ont fait confiance. Les gens sont venus à la maison. Pasteur, on a Mwambi. Et c'était un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Et le matin, les gens sont venus à la maison. Quand j'ai commencé à prier, je me suis rappelé des blousons qu'on m'avait donnés. Et les maladies, c'était des guérisons authentiques. Même jusqu'à maintenant. Okay. Mes enfants, à l'école, quand leur ami est malade, ils vont demander à la famille, viens, montre, papa va prier pour ton enfant. Vraiment, quel beau témoignage. L'histoire. Je vais encore retourner vers vous. Mesdames et messieurs, c'est la version originale de votre magazine qui vous suivez partout en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour nous de recevoir un homme de Dieu. De partout, vous aurez la capacité de suivre ces beaux témoignages. Comment il a rencontré Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit seulement pas de se dire pasteur, un serviteur de Dieu, mais ton histoire avec Dieu. Est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? Est-ce que Dieu t'a déjà donné une mission? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Vraiment, nous sommes très bénis avec la présence du pasteur Bruno Mbelou, qui est responsable de l'église de la Borne à Katoka, dans la ville de Kananga. Avec lui, on continue encore, parce qu'avant peut-être de poser d'autres questions, on va encore suivre comment maintenant la transformation, parce que pour les gens qui vivent à Kananga savent là où se trouve l'église La Borne Katoka. La Borne, qui est sous la direction du pasteur Bruno, n'est pas au centre-ville, c'est dans une des communes périphériques. Pour ceux qui ont eu la chance, là j'ai salué pasteur, d'abord pasteur José Béanon, mon maître, que je salue partout où il est. Il a joué aussi un grand rôle pour cette église. Je salue également le serviteur de Dieu, pasteur John Kabemba aux États-Unis, avec maman Mimi et toute la famille, et tous ceux qui ont travaillé pour cette église. Pasteur, mais à Katoka là, est-ce qu'on pouvait penser que quelque chose de bon pouvait sortir? Oui, mais je voulais te dire quelque chose là. Okay. Quand les gens sont venus à la maison, oui, je suis allé voir pasteur Gaston, je lui ai dit que j'ai prié pour une maman, les gens viennent à la maison, on est plus de 120 personnes. Dans un mois, on était déjà de 120 personnes. Là, c'était une église dans votre quartier? Dans la maison de mes parents. Les gens, après la résurrection de la maman, oui, les matins, les gens ont commencé à venir à la maison, okay, les malades, okay, et on priait pour eux. On a commencé à installer là. Okay. Et je devrais faire rapport à mon pasteur, oui, Papa Gaston. Je l'ai parlé, il a envoyé, à l'époque là, c'était diacre Liévé, mais à l'époque il était diacre. Okay. Et Papa Jean-Pierre Casson, que vous connaissez aussi. Okay. Oui, ils sont venus voir le travail, ils ont trouvé un grand monde. Et le jour suivant, le pasteur m'appelle et dit, va fermer ta chose.
Donc, c'était maintenant, pourquoi ça ne pouvait pas profiter à l'église? C'est hors les contextes ou le règlement de KDC. Je ne sais pas. Il y a des choses que le papa, le papa peut dire qu'on ne pourra pas comprendre facilement. Il m'a dit, va fermer ta chose. Et quand je sors de son bureau, une voix me dit, et je me suis dit, il ne me verra plus jamais encore. À moi. Une voix me dit, obéis à ce qu'il t'a dit. Je suis parti là, j'ai dit aux gens là, non, mon pasteur a refusé de... Oh, on a réglé sur moi. Oh, toi, tu es encore un autre pasteur. J'ai dit oui, j'ai mon pasteur, il a dit que je ferme la chose. Est-ce que vous avez ramené quand même ces âmes-là? Oui, je les ai éparpillés dans des églises de Kanangade. Je les ai éparpillés dans les églises de Kanangade. Je suis rentré à l'église, je suis là dans les bancs, comme frère. Et après, le pasteur m'a donné, en 2007, il m'a donné la responsabilité du deuxième culte, où j'ai commencé à diriger là. Après le deuxième kit, il m'a dit tu dois faire la formation. Je suis allé à Libetad. Voilà, vous avez aussi fini à Libetad. Oui, à Libetad, j'ai refusé depuis 2005 ici, je devrais faire Libetad. Papa Roland voulait m'envoyer, mais les gens m'ont découragé. Non, toi tu as la grâce, ne faites pas ça. J'ai laissé aussi comme ça. Mais là-bas, j'ai compris que même à Canada en 2007, j'avais refusé, mais en 2009, je suis parti, j'ai fait la formation qui était aussi une formation qui était très importante pour moi aussi. Ça m'a taillé, ça m'a formé aussi au-delà de l'appel. Et en 2009, on est allé ouvrir l'extension de Katoka. J'étais le chargé d'évangélisation. On a implanté l'église avec Papa Jean-Pierre Kassonga. Après, Papa Jean-Pierre est parti, c'était Papa Béano. Et toi, tu connais l'histoire, comment? Et Dieu a permis qu'on soit à Katoka, où nous sommes jusqu'à maintenant. Vous êtes à Katoka maintenant, je me demande cette transformation. C'est quoi les secrets? Parce que pour ceux qui ont vécu l'église, ceux qui étaient là lorsque l'ouverture d'ailleurs, ça donnait l'espoir. Mais il y a eu un moment où on ne pouvait à jamais parler de l'église là-bas à Katoka. Mais subitement, votre, je peux dire retour, parce que vous étiez là à l'ouverture, a presque changé les choses, la donne, on a vu la vie et les gens sont guéris, etc. C'est quoi le secret? Bon, d'abord, le secret, c'est la vie de sanctification. Amen. Dieu, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Amen. Et Dieu ne parle pas de la sainteté, mais il parle de la sanctification. Parce qu'on doit s'efforcer, chacun doit s'efforcer pour plaire à Dieu. Et le même verset là continue pour dire que chacun sache posséder son corps dans la sanctification. Beaucoup de gens aujourd'hui, bon, il y a des villes comme ici quand même, il y a un peuple qui aime Dieu, quelqu'un peut se mettre dans un coin, les gens vont le suivre, mais chez nous là, il faut avoir Dieu. Il faut prouver que tu as Dieu. Vraiment, il faut prouver que tu as Dieu. Je vois là-bas, il y a vraiment de... Ça c'est toujours au stadium de l'espoir. Ça c'est au stadium de l'espoir. Une activité qui vient de terminer, vraiment, Dieu s'est manifesté vraiment. Parce que vous avez aussi beaucoup d'argent. Vous avez fait des appels, vous avez appelé des musiciens partout à Kinshasa, à Mbujimayi, etc. Moi, peut-être les gens ne me croient pas. Moi, j'étais déjà parti. Dieu m'a donné une seconde chance. Et j'avais dit à Dieu, je ne servirai jamais pour l'argent. Tout ce que moi j'ai, je le mets à l'œuvre de Dieu. Amen. Oui, l'argent c'est Dieu qui donne, mais ce n'est pas ça ma priorité. Mais il n'y a pas que cette vidéo, il y a aussi des photos, j'ai vu Nidassi, il peut aussi nous proposer quelques photos, il y a les gouverneurs des provinces, ceci. Je salue aussi le numéro 1 de ma province, son excellence Dion Kabe Shekai. Je salue à côté de lui Dr René Bakenge, un ami intime, Jeff Mbouyi, mon fils et tout ce qui... Il était venu honorer la grâce dès le premier jour. Voilà, je vois le gouverneur du Kassai central. C'est un chrétien. Un chrétien catholique, mais il est venu. C'est un chrétien. Pas catholique. Non, n'entrons pas, c'est un chrétien. Il est venu honorer d'abord. Je salue aussi Maman Alfo, José Pena, Maman, je vous salue avec toutes mes sœurs. Il y a aussi mes petits frères qui sont là. Oui, il est venu vraiment, c'était bien pour nous. Parce que le thème, je vais parler de ça. Voilà. Le thème, c'est un thème que Dieu nous avait inspiré. Je voulais qu'on parle surtout de ces thèmes-là. En dehors de ces thèmes, il y a aussi la dénomination. J'ai dit, ministre. Non, au PCP Combo, Lobby, Luangana. L'homme de Luangana. Ça veut dire quoi? Ok, on va parler de ça. Vous savez que quand nous acceptons le Seigneur Jésus, on prend l'inscription dans une école de combattants. C'est lui qui nous a sauvés, c'est un grand combattant. Maintenant, nous les disciples d'un karatéka sont des karatékas.
Aujourd'hui, les gens ne veulent pas combattre. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits impurs. Amen. La vie chrétienne, ça, si tu n'es pas détruit, il y a des gens qui ont commencé bien ces choses, mais ils ont fini mal. Amen. Parce qu'ils ne savaient pas les voisins, l'ennemi farouche qui est à côté de nous. C'est le diable. Et Luangana, c'est une inspiration que Dieu nous a donnée. Ici, on appelle ça Bunda, combattre. Voilà. Oui, c'est une inspiration que Dieu nous a donnée. Vous savez, lorsque je prends une parabole, un exemple terre à terre, même Jésus, quand il parlait, n'a pas parlé rivière Ndili. Voilà. Parce que chez lui, il n'y avait pas Ndili. Il a parlé des Jourdains. Effectivement, non, Moi, vous avez raison. je vais parler aussi des choses contemporaines. vivez, Oui. voilà. Je prends l'exemple de football. Oui. Les équipes jouent en poule. Et pour être qualifié, il faut avoir, c'est sur 12 points. Voilà. Et dans ce, il y a 4 équipes. Et l'équipe Yaliboso a déjà réalisé 9 points. Deuxième équipe a 3 points. Troisième équipe a 3 points. Et le dernier a 1 point. Maintenant, l'équipe qui a 9 points, il reste c'est que jouer une seule fois. Et On puis, appelle ça match sans danger. voilà. Parce qu'il a déjà. Sans danger. Et parce qu'il a déjà 9 points 9 points automatiquement qualifiés. qualifiés. Qu'il puisse marquer ou pas, Ou pas. il est déjà qualifié. Maintenant, je pose la question. Les joueurs là qui vont jouer, comme ils sont déjà qualifiés, s'ils jouent mal, ils n'auront pas les cartons rouges. Ils auront toujours les cartons rouges et au risque même de ne pas jouer la... C'est ça le problème de Luangan, c'est ça le problème. L'équipe Jésus a déjà remporté. Amen. Il a dit tout est accompli. Mais nous, les composants de cette équipe, si on ne joue pas bien, on aura des cartons rouges. Beaucoup de gens sont dans cette équipe ici, ils auront en affaire. Quelle révélation. Paul dit, Quelle révélation. l'athlète est couronné quand il a combattu d'après les règles. Amen. Aujourd'hui, les gens font des choses de Dieu vague. Ils sont dans la prostitution, escroquerie, mensonge. Bon, moi, je m'étonne quels Dieu qu'ils ont accepté. Je m'étonne. Parce qu'au-delà de ce que nous pouvons faire, il y a la vie éternelle. Amen. C'est quoi l'équipe Jésus a déjà remporté la victoire. Mais nous, les joueurs qui sont là, si on joue mal, on aura des cartons rouges. Aïe, 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 aïe. Quelle révélation, mesdames et messieurs, c'est la version originelle. Quelle bénédiction de recevoir l'homme de Dieu. Il a commencé avec son histoire, expérience personnelle avec Dieu. Il est en train de nous révéler encore beaucoup de choses. Donc, suivez, aimez et partagez ces liens que vous aurez tout de suite. Mais pasteur, vous avez aussi compté organiser une grande activité au mois de juillet. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, on vient de terminer. Oui. Oui. Parce qu'on a commencé loin à l'église. À l'église, on a vu les fous délivrés. Okay. On a vu les boîtes marchées. Malheureusement, toutes les vidéos ne sont bon. pas. Mais de toutes les façons, comme vous êtes encore là, je crois qu'on va vous récupérer pour une autre émission. Merci beaucoup. On a des vidéos là. Ouais. Ça, c'est bon. Ça, Ouais. on a des vidéos. Comme le fou à l'église, il y a aussi. C'est la sœur Bosé, je pense. La sœur Bosé à l'église, elle a été morte. Elle est à l'église, il y a des boîtes qui marchent. Et on fait ça à l'église. Dieu m'a dit non, pourquoi tu dois étouffer la vision? Amen. Et quand on a commencé pour le stadium, on n'avait pas de moyens. Mais Dieu, c'est notre Peut-être une moyen. question. Au stadium, on a vu beaucoup de gens. Est-ce que vous avez quand même eu le temps de compter les gens? Plein à craquer. Même le chef de division l'a dit il m'a dit que parce que j'avais peur que les murs puissent tomber. Le problème est que c'est Dieu. Vous savez, tout ce qu'on fait avec Dieu, quand Dieu est dedans, Dieu nous a. Parce que Dieu n'est pas comme un homme. Dieu voit les motifs. Il y a des choses que nous faisons, nous disons aux gens c'est pour Dieu, mais ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Parce que on fait Dieu, seulement pour qu'on nous voie et qu'on a organisé, ouais. mais les motivations, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes, c'est ça le grand problème. Et l'activité là, c'est déjà un mouvement pour l'évangélisation. On a fait, on ne doit pas se croiser les bras. À la fin du mois de mai, nous serons à Mikalaï. On a eu un fardeau pour la mission Mikalaï. On doit encore évangéliser avec le projet de Luangana. Vous savez, pour maintenir cette émission ici, tu as combattu, non? Oui. La vie, ça compte. Mais c'est ça, pour vous avoir, ce n'est pas aussi facile. Vous avez beaucoup de choses à faire. Oui. Même il y a des gens qui jouent comme ça. Je suis belle, je suis beau. Ça ne suffit pas. Il faut traiter, il faut il faut se battre. Voilà. La vie, il faut se battre. Voilà. Parce qu'on a dit aux gens, non, quand on accepte Jésus, Jésus lui-même l'a dit ça. Il a dit, voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront. Les mêmes verbes chasser n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Quand le Dieu a fait quitter Israël en Égypte, c'était la joie, mais à la fin, il dit, vous allez chasser les nations étrangères. Et quand on veut chasser, on ne blague pas. C'est un combat. Parce que nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission, mesdames et messieurs, c'est le pasteur Bruno.
responsable de l'église La Borne Katoka. Nous sommes à Kananga. Vous avez la possibilité, comme je le disais tantôt, d'écrire tout simplement version originelle. Donc, Boyo Kabilo Komoko, pour les spirituels, ça va encore beaucoup plus vous édifier. Parce qu'il n'a pas seulement parlé de lui-même, mais il a parlé aussi de Jésus. Alors, Pasteur, mission. Dites-nous d'abord par rapport à l'activité de JE. Vous comptez faire, c'est toujours Luangana ou soit c'est une autre activité que oui, cette fois-ci, on va prendre Luangana Jimela avec fête de Purim. Okay. La fête de Purim, c'est une fête qui est beaucoup négligée par les chrétiens d'aujourd'hui. Okay. C'est en Esther chapitre 8-9. Okay. Aman était déjà bandit. Okay. Ils ont combattu. Après, ils ont fêté la fête de Purim. C'est une fête qui vient après la victoire. C'est qu'on aura une semaine où on va passer les bons moments. Okay. Nous demandons à tous nos bien-aimés, comme maintenant là on a un besoin des instruments qui peuvent nous aider en plein air. Okay. En dehors de cette église, parce qu'en plein air, des fois, chez nous là, la location coûte cher. Okay. Comme la fois passée, on a fait pour 4 jours, ça nous a coûté. On pense faire ça pour 7 jours, ça nous va encore nous coûter. La fois passée, on a parlé sur va détruire l'hôtel de Bâle. Ma ville, c'est une ville qui avait hébergé beaucoup d'hôtels. Du temps des Kamouina Sapo, du temps de nos ancêtres. Il a fallu se lever, prier au nom de Jésus, afin de pouvoir renverser toutes ces choses-là. Et au mois de juillet, le thème est que comment pourrais-je me taire si moi et mon peuple nous sommes vendus? Comment je peux mettre... Alors, vous allez encore appeler de chantres chrétiens de partout comme vous en avez? Oui, on va le faire encore. Il y a déjà 3 chantres, on va les dire prochainement. Okay. On a déjà parlé avec eux. Okay. Mais vous savez, les chantres, quand on les invite, il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Cette fois-ci, je parle devant la caméra. Donc, version originale sera sur terrain à Kananga, au Casa Central, où nous allons vous prendre des images et qui passent directement ici à Kinshasa, parce que c'est l'œuvre que nous devons, c'est notre façon aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. Nous demandons même aux autorités, tous les gens, les chrétiens qui veulent soutenir. Quand on fait ça, on écrit, j'ai dit des ministérieuses. Il n'y a jamais qui veulent parler. Mais là, j'allais, mais pasteur, vous savez, à l'église, la borne KDC, on n'écrit jamais les ministères. Si, mais si vous allez voir qu'il y a le logo de KDC là-bas. Il y a un autre logo. Apparemment, vous voulez quitter la borne, selon les informations, vous voulez faire pour aller où? Mais c'est ce qu'on a attendu. On a dit que Pasteur Bruno, Dieu l'a élevé dans son église, dans sa communauté. Maintenant, il veut quitter parce qu'il a vraiment maintenant des moyens. Il veut faire sa communauté, devenir représentant légal. Ce n'est pas même ça, Vous savez que quand les gens parlent de l'argent, moi, quand j'étais païen, je fais les diamants. À trop jeune, j'ai eu à avoir beaucoup d'argent. Je me rappelle quand je suis venu ici, j'avais plus de $5 000 dans mes poches. À l'époque, là, ce n'était pas payé d'argent. Okay. Je ne vois pas ce qui pourra me troubler maintenant que j'ai Dieu. Jésus est à moi. Comme quand nous partons à Mikalaï, on pense s'implanter une église là-bas, c'est pour la borne. Amen. Oui, je n'ai jamais connu notre église. Bon, je ne sais pas si c'est une prophétie, je ne sais pas. Parce que des fois, les gens parlent. Il y a une prophétie qui va créer des divisions. Bon, si est bizarre, comme Dieu l'a dit, ça, mais à moi, quand nous partons là, on va ouvrir une église là-bas. On va commencer une extension de la borne. Okay. Comme nous allons après Stadium, nous irons encore à Dimbelenge au mois d'août. Okay. On va encore implanter une église là-bas. Okay. Là où il n'y a pas nos églises, quand on arrive, on implante une église. Okay. C'est un mouvement d'évangélisation comme... si vous voyez, parce qu'on n'a pas mis tout... Tu vois, il y a des délivrances, il y avait vraiment... La gloire de Dieu était là. C'était très fort, je vous dis. Très fort. C'était très fort. Il y avait des délivrances, des guérisons, des témoignages, un monde de fou, des témoignages. C'est Dieu était au rendez-vous. Les gens veulent seulement voir les renards bons, pas simples. Si vous étiez blanc, c'est ça le problème. À ce moment-là, j'ai dit, regarde, c'est fou. Vous connaissez tout cela, fait 4 ans comme fou. Aujourd'hui, il travaille de payer sa dîme. Mais vous ne parlez pas de ça. Oui. Vous attendez seulement à apprendre que Bruno a fait des choses. C'est ça. Si c'était un blanc, là, on allait capturer. J'ai une maman qui marchait avec, qui avait des béguilles. Peut-être prochainement, on va prendre des images. On va les préparer, vous allez les faire passer. Et là, vous allez comprendre que c'est à 21h ici. C'est à 21h. Mais une fois sans courant, mais on ne garde jamais. À 21h, les gens dorment au Kassa, il n'y a pas de courant. Mais les gens étaient là. C'est à 21h, les gens étaient là. Il y avait une forte gloire de Dieu. Nous avons besoin de gens qui peuvent soutenir cette grâce ici. La grâce est là. Non, c'est pas vraiment quelque chose à discuter. On peut voir les stadiums de l'espoir de Kananga, un monde fou. Tous les hommes de Dieu étaient là, nos papas, papa Boniface. Est-ce que vous êtes en bonne relation avec vos pères? Ce sont mes papas. Des KDC.
Vous savez, même papa, représentant provincial était là, papa Boniface Loussam était là. Vous savez, ce sont les gens qui comprennent mal. Un fils ne peut jamais prendre la place de son père. Quand un fils devient papa, papa devient grand-père. Ce sont les papas qui ne comprennent pas ces choses. Quand un fils devient papa, le papa devient qui? Il devient grand-père. C'est qu'un fils ne peut jamais prendre la place de papa. Un enfant peut être médecin, son papa est D6, il est toujours pas papa. Ce sont les choses de... Vous savez, Saoul, les femmes chantent. Saoul a tué les 1000 et David a tué les 10 000. Lui, il se fâche. C'est une mauvaise interprétation. Quand tu gagnes l'argent, tu donnes combien à ton père? La dîme. La dîme, c'est un dixième, non? Mais si David a tué 10 000, il a fallu qu'on donne à Saoul combien? 1000. Mais lui, il se fâche. Quelle révélation, mesdames et messieurs! Quelle révélation avec l'homme de Luangana. L'homme de Luangana. J'aime quand on m'appelle l'homme de Luangana. L'homme de Luangana. Vraiment, mesdames et messieurs, je vous promets que la prochaine occasion... Est-ce que vous pouvez accepter que prochainement, je peux amener la vidéo de délivrance de notre message? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? La prochaine occasion, on va mettre toutes les vidéos. L'objectif, c'est quoi? Vous qui nous suivez à travers les médias, à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, vous êtes aussi serviteur de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Venez aussi soutenir. Parce que ce que le pasteur est en train de dire, ça interpelle. S'il était blanc, à Longwe, ce qui est Allemagne, ce qui est France, tout ce qu'il fait au nom de Jésus, ça allait être médiatisé. Nous ici, donc les fous sont délivrés. On a traître, le coup, Patrick, le Mali, ça va 50 000, 100 000 pour publier. Mais lorsque c'est les fils de la maison, congolais, on doit créer toujours cette grâce-là. Et vous savez, aujourd'hui, moi, ça m'étonne aujourd'hui. Quelqu'un, vous savez, j'ai dit à Dieu, quand Dieu guérit quelqu'un, on doit voir des traces. À l'église du jeu des gens, Sœur Bosier était morte. Et Dieu, quand on a prié pour lui, Dieu l'a ressuscité. Et la famille a dit, pasteur, gardez la sœur ici à l'église. La sœur à l'église. Directement, j'ai un couple, l'homme qui a été envoûté, il souffrait depuis 2015. Et aujourd'hui, il est guéri, il est à l'église. Vous voyez un peu ça? Des témoignages palpables. Vraiment, si les gens peuvent nous soutenir, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Que si, bon, c'est Dieu qui touche les cœurs. Si Dieu vous touche, nous sommes là. Nous avons des images. C'est les gens qui veulent suivre aussi sur nos chaînes. Chaîne YouTube, c'est Jeudi des Ministres officiel. Page Facebook aussi, c'est Jeudi des Ministres. Vous allez suivre. Vous avez aussi beaucoup de... On a beaucoup de gens. Comme ce que Dieu fait quand même, ça fait les gens. On a beaucoup de gens et nous encadrons les gens presque de partout. Au mois de juillet, nous avons besoin de vos contributions. Surtout, nous voulons avoir aussi les instruments, nos propres instruments. Moi, je rêve d'abord prêcher dans tous nos territoires. Dans toutes nos provinces. Mais parce que j'allais vous poser cette question-là. Je serais étonné de vous voir ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Venir encore implanter une église ici, alors que les territoires, il y a beaucoup. Il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est comme au mois de mai ici à Mikala, on va déjà faire quelque chose là. À Djimbélé, sur le mois d'août. Nos frères là étaient dans des fétiches. Ils sont dans des choses mauvaises. Maintenant, il faut qu'ils voient une parole accompagnée avec puissance. Le problème, c'est quoi de l'évangile? L'évangile, l'apôtre Paul a dit, ça ne consiste pas seulement dans des paroles simples. Quelles sont des paroles simples? Des cris. Mais à la fin, il n'y a rien. Mais j'ai aimé, j'étais au stade, mais j'ai dit aux gens, levez-vous. Il y a quelques gens qui restent là. Quand j'ai dit Jésus, ceux qui étaient restés là commençaient à tomber. Et personne n'est pas resté assis. Enfin, il y a des gens. Donc, c'est la présence de Dieu qui a impacté cette activité. Oui. Et puis c'est la nuit vraiment, les gens étaient là. Ça, je crois que vous n'avez pas aussi des policiers maintenant dans votre véhicule, les policiers pour vous voir, c'est difficile, pasteur. Non, dire ça c'est trop dire. Mais moi, ce que je sais que tu sais, quand vous entrez chez vous à la maison la nuit, vous laissez la porte ouverte. Non, on ferme la porte. Non, c'est Dieu qui garde. Pourquoi vous fermez? Non, mais on ne va pas exposer quand même Dieu. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Si on peut avoir les gens, ce n'est pas mauvais. Parce que si vous aimez Bruno, mais il y a une autre personne qui n'aime pas Bruno. Mais Dieu vous garde. Est-ce que est-ce que Dieu va... C'est quoi j'ai dit que Dieu vous garde, mais vous fermez la porte? On ferme pour les volets. Mais pourquoi Dieu ne dort pas? Pourquoi vous fermez? Vraiment. Alors, pasteur, vous allez regarder maintenant votre caméra. Un message à tous les enfants
du Grand Kassai qui vont suivre cette émission. Et tous les enfants de Dieu ici à Kinshasa, République démocratique du Congo tout entière. Et aussi tous ceux qui vont vous suivre en dehors de notre pays à travers les réseaux sociaux et à travers aussi notre télévision. Ok, je dis d'abord merci et je les salue dans les précieux noms de Jésus-Christ. Je les dis merci, je veux que vous puissiez prier pour nous, soutenir cette grande vision. Cette grande vision et Dieu va nous amener plus loin. Nous allons de nos programmes à la fin du mois de mai, nous serons à Mikalaï. Mission Mikalaï, c'est à quelques kilomètres avec la ville de Kananga, où nous allons passer 3 jours là-bas de prière. On a déjà envoyé notre équipe qui est déjà sur le terrain. On va le faire. Il y a un terrain de football à Mikalaï. C'est là que l'action sera organisée. Et au mois de juillet, nous serons encore à Kananga pour la fête de Pirim. Au mois d'août, nous serons à Dzimbelenge. Priez pour nous. Vous avez un besoin de la prière. Nous sommes là. Moi, je m'appelle toujours serviteur de la proximité. Mais la proximité, on ne sait pas vous voir facilement. Non, je suis là. Quand on a besoin de moi, je suis là. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons les téléphones. Mon numéro est là, j'ai un numéro WhatsApp, j'ai des pages Facebook. Écrivez Jédi Diamé Ministreuse. Oui. Vous allez nous trouver, vous allez suivre beaucoup de nos vidéos et même les témoignages. Sur la chaîne YouTube, c'est Jédi Diamé Ministreuse officielle. Il y a aussi nos vidéos là. Abonnez-vous massivement, soutenez cette vision. Dieu va nous amener plus loin. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir cet homme de Dieu. Il s'agit bien de pasteur Bruno Mbelou, pasteur responsable de l'église La Borne à Katoka. Nous sommes au Kassai central. Et mesdames et messieurs, vous êtes de partout. À tous nos partenaires de version originelle, nous vous disons sincèrement merci. Écrivez tout simplement version originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Vous allez suivre ces bons témoignages, l'expérience et pourquoi pas les conseils accompagnés de la parole de Dieu. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. À votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.